Bonjour! Dans cette nouvelle vidéo, nous allons coudre ensemble les modèles Dakar et Jim, deux modèles de pantalons disponibles du 3 au 12 ans. Même si les coupes sont différentes, le montage suit la même logique car nous sommes sur des produits très proches dans leur forme. On peut tout à fait imaginer d'adapter les spécificités de l'un sur l'autre par exemple, en faisant quelques adaptations. Dakar est un pantalon mixte très confortable, avec comme particularité une coupe ample, un effet bouffant sur le bas, deux poches pratiques et une taille élastiquée permettant un enfilage rapide. L'élastique peut être caché dans une coulisse ou être au contraire apparent. En option, pour un look différent, on peut fixer un cordon décoratif à la ceinture. Au choix, on peut opter pour des bas de jambes élastiqués ou des ourlets simples. Dakar peut également être cousu en version short pour les beaux jours. Nous profitons aussi de cette vidéo pour mettre à l'honneur le travail de notre communauté couture, et j'avais notamment envie de vous parler du hack de Cécile Lavidouce, qui propose d'ajouter des petits volants aux poches. Vous pouvez aller voir l'intégralité de son tuto spécifique dans notre story Instagram à la une sur Dakar. Passons à Jim, qui est quant à lui un bas de jogging looké et confortable, qu'on réalise en maille bouclette de préférence. Il est conçu avec un grand bord-côte. Il s'agit d'un bon basique avec une coupe droite, une taille élastiquée, des bas de jambes resserrés, ainsi que deux poches pratiques. En option, on peut appliquer des patchs au niveau des genoux. Comme vous pouvez vous en rendre compte, Dakar a un look résolument plus vil et Jim plus sportswear. Les deux sont parfaitement mixtes. Il s'agit de deux bestes, dit Cathy, et figurent parmi nos modèles les plus cousus. Le niveau de couture de ces deux patrons est facile, et ils sont donc tout à fait adaptés aux débutantes en couture. Ils ont l'avantage, de plus, d'être très rapides à coudre. Vous apprendrez notamment à monter des poches et à coudre une ceinture élastiquée. Faisons un petit tour des tissus possibles. Dakar est un pantalon ou un short pouvant se réaliser à la fois dans de la maille et dans du tissé. Vous pouvez opter pour des matières extensibles, comme du jersey, du French terry ou du sweat, pour un rendu plus proche d'un jogging. Ou vous pouvez utiliser de la popeline, de la double gaze, du denim, de la viscose, du tencel, du lin, du velours milleret, du jacquard. On vous conseille quand même de choisir un tissu souple. Jim, quant à lui, nécessite de la maille, jersey, sweat bouclette en coton élastane, voire sweat gratté en coton polyester pour une version plus chaude. Prévoyez également du jersey pour les fonds de poche et du bord-côte si vous le souhaitez pour la ceinture et les bas de jambes. Concernant les autres fournitures, voici ce qu'il vous faudra pour Dakar. Tout d'abord de l'élastique. On choisit un élastique souple de 3 cm de large pour l'intérieur de la ceinture, ou un élastique fantaisie de 3 cm minimum si l'on souhaite qu'il soit apparent sur Dakar. On ajoute à cela un élastique de 1 cm de large pour les bas de jambes longues. En option, si l'on souhaite poser un cordon décoratif, il vous faudra un petit coupon de toile thermocollante fine, ainsi que du cordon plat. N'oubliez pas des aiguilles adaptées à votre tissu. Pour Jim, il vous faudra de l'élastique de 3 cm de large, ainsi que du papier thermocollant double face en option pour les patchs genoux, de type Vlisofix de Viseline. Vous pouvez tout à fait utiliser à la place du thermocollant simple, ou des patchs déjà prêts à l'emploi. Enfin, des aiguilles stretch ou jersey pour coudre la maille. Dressons un inventaire des versions que l'on a cousues à l'atelier, pour vous donner un aperçu des différents rendus de ces pantalons. On a tout d'abord cette version de Dakar dans un coton fin et souple. Comme vous le voyez, les imprimés sont très jolis et rendent vraiment bien avec ce modèle. Voici également une version en maille, en French terry pour être exact. On a ajouté un passepoil lurex aux poches, assorti à la ceinture, pour un résultat ultra girly. Personnellement, j'adore. Pour finir, une version de Jim. C'est un jogging très confortable. Pour le personnaliser, on a thermocollé un patch fantaisie. Enfin, dans cette vidéo, je vais coudre deux versions de Dakar. Un pantalon long en velours et un short en double gaze de coton, plus une version de Jim en French terry marinière. C'est parti! Dakar et Jim peuvent tout à fait se coudre à la machine à coudre classique, quelle que soit la matière choisie. Pour les tissus de type chaîne et trame, on coud au point droit classique. Pour les tissus extensibles, on utilise un point qui conservera une certaine élasticité, un point stretch de préférence, ou un point zigzag. Pour les ourlets et l'assemblage d'une ceinture élastiquée visible, de préférence un point droit à l'aiguille double.
Si vous n'avez pas de point stretch sur votre machine, vous pouvez coudre au point droit, mais impérativement avec un fil mousse en canette. Sinon, une surjeteuse est idéale pour coudre la maille, car elle coupe, assemble et surjette en une seule fois. Je précise avant toute chose que nos patrons ont des marges de couture comprises de 7 mm. On a placé toutes les pièces du patron selon les indications du plan de coupe et dans le sens du droit fil indiqué. On a épinglé les pièces sur le tissu, marqué les contours correspondant aux lignes de coupe, puis relevé soigneusement les autres informations et repères, notamment le milieu de ceinture. Si vous souhaitez réaliser des genouillères, commencez par positionner un rectangle de 20 par 15 cm de jersey sur le papier thermocollant. Si on utilise du double face, on appose la face encollée. Moi, je n'en ai pas sous la main. J'utilise donc du thermocollant classique. On va repasser sans vapeur. On peut ensuite reporter le contour des patchs 2 fois sur la partie papier et découper. Je positionne mes patchs sur les repères du pantalon et j'épingle. Pour terminer, on va faire tout le tour de la genouillère avec un point zigzag ou un point de couverture. On démarre au ras du patch et on avance tout doucement. Je vous conseille vraiment de faire un essai au préalable et de prendre votre temps. Décousez et recommencez si besoin. Cette étape est nécessaire car elle va nous permettre de finir et renforcer les bordures. Nous allons monter les poches. On positionne la pièce numéro 5, le sac de poche, endroit contre endroit sur la pièce numéro 2. On fait coïncider les repères. On épingle l'entrée de poche, puis on pique à 7 mm et on surjette ou surfile la lisière. On répète la même opération sur l'autre jambe. On écarte le sac de poche et on couche au fer de préférence la marge de couture sous le sac de poche, comme ceci. On va à présent sous-piquer, c'est-à-dire que l'on pique ensemble la marge et le sac de poche à 2 mm de la couture. On fait attention à ne pas prendre le tissu du pantalon dans la piqûre. C'est cette opération qui va nous permettre de maintenir la poche bien à plat sur l'endroit, sans avoir de piqûre apparente. On positionne endroit contre endroit le sac de poche 5 et le fond de poche 4, et on vient épingler toute la partie courbe que vous voyez ici. On pique à 7 mm, puis on surjette ou surfile la marge. À présent, on peut retourner le fond de poche, et on va réaliser une couture dans la marge sur le haut et sur le côté pour maintenir nos poches. On répète sur l'autre jambe. Voici ce que cela donne. La poche est bien maintenue et ça nous facilitera le montage pour la suite. On positionne endroit contre endroit les pièces numéro 1 et 2 qui correspondent au devant et dos de jambe. On épingle les bords des côtés, puis on pique à 7 mm du bord et on surjette ou surfile les lisières ensemble. Toujours endroit contre endroit, on aligne cette fois-ci les deux jambes par leurs fourches. Il s'agit des 2 lignes courbes du montant du pantalon. On a donc des fourches devant alignées ensemble et des fourches dos alignées ensemble également. On épingle, puis on va piquer à 7 mm et surjeter ou surfiler les lisières. On épingle endroit contre endroit les coutures intérieures des jambes. La pièce numéro 1 se retrouve contre la pièce numéro 2. À la croisure des fourches, on positionne les valeurs de couture de part et d'autre afin de ne pas faire de surépaisseur. On épingle donc,
Puis on pique à 7 mm l'intérieur des jambes en une seule couture. La machine passe facilement la croisure des fourches si l'on a bien réparti la matière. Pour créer une ceinture élastiquée, on commence par plier en deux la pièce de ceinture numéro 3 et on marque bien le milieu. En option, pour Dakar, on peut ajouter un cordon décoratif à ce niveau. Dans ce cas, il nous faut renforcer la zone des boutonnières. On découpe donc un petit rectangle de toile thermocollante fine, environ 5 sur 2 cm, que l'on vient poser horizontalement dans la moitié inférieure de la ceinture. On fixe au fer à repasser, puis on marque l'emplacement des futures boutonnières, bien centrées par rapport au milieu de ceinture. On réalise ensuite nos deux boutonnières de façon symétrique, sur 1,5 cm de haut. Je précise ici que vous pouvez aussi poser des œillets si vous préférez. Le résultat sera différent, mais tout aussi joli. Nous allons contrôler et ajuster la longueur de la pièce de ceinture numéro 3. On veut que les deux fassent la même largeur. Ici, je remarque que ma ceinture est légèrement trop grande. Il faudra donc que j'augmente la marge de couture de cette pièce de quelques millimètres. On arrive à l'étape qui demande le plus d'attention. Je vais vous montrer ma technique pour assembler la ceinture. Je vais coudre les extrémités en deux étapes. Une petite couture de 1 cm en partant du haut, puis une grande couture d'environ 5 cm en partant du bas. Je précise ici que si vous avez réalisé précédemment des boutonnières, elles se retrouvent positionnées sur le bas, ce qui peut vous aider à vous repérer. Nous avons donc un espace non cousu entre ces deux coutures. L'ouverture ainsi créée nous permettra de faire passer l'élastique dans la coulisse. Voilà ce que ça donne. On plie la ceinture envers contre envers dans la longueur pour doubler l'épaisseur, et on va venir la placer sur le haut du pantalon, lisière à vif ensemble. Quelques précisions. La couture d'assemblage de la ceinture doit se retrouver au milieu dos des jambes, avec l'ouverture laissée pour l'élastique face à nous. Les boutonnières, s'il y en a, ne sont pas visibles, elles sont contre l'endroit des jambes. On épingle le tout. Et on pique à 7 mm. On surjette ou surfile ensuite les lisières ensemble. On peut à présent rabattre la ceinture vers le haut et s'occuper de l'élastique. On coupe une longueur d'élastique correspondant aux mesures données dans le tableau du patron, ce qui correspond au tour de taille de l'enfant, plus 2 cm. Ces longueurs incluent 2 cm de valeur de couture à chaque extrémité de l'élastique. Ma petite astuce pour passer facilement l'élastique dans la coulisse, c'est de piquer une épingle à nourrice à l'une des extrémités, ce qui va me permettre de le faire glisser plus facilement à l'intérieur. J'insère donc l'élastique dans le tunnel formé par la ceinture et je le fais ressortir de l'autre côté. On superpose les deux extrémités d'élastique sur 2 cm et on assemble les deux. J'aime bien réaliser pour cela un rectangle suivi d'une diagonale. Je trouve cette couture plus solide dans le temps. Pour terminer, on rentre l'élastique dans la coulisse et on ferme l'ouverture avec quelques points glissés à la main. Pour réaliser une couture bien invisible, je vous conseille de former des créneaux, comme sur le schéma que je vous montre ici. Il est possible de coudre un élastique fantaisie visible. On commence par superposer les deux extrémités de l'élastique sur 2 cm et on pique solidement. Afin de bien répartir les fronces du pantalon, on divise le cercle formé par l'élastique en 4 avec des épingles.
On fait la même chose sur le haut du vêtement, que l'on a au préalable surjeté s'il s'agit d'un tissu en chaîne et trame, comme moi. On enfile ensuite l'élastique sur le haut du pantalon, envers contre endroit, en faisant correspondre les épingles. Les deux se superposent sur 1 cm. Attention à ce que l'assemblage de l'élastique se retrouve bien dans le dos du pantalon. On étire légèrement et on ajoute des épingles si besoin. On pique à 1 cm environ à l'aide d'un point extensible, un point stretch ou à l'aiguille double. Pour finir, si on est sur de la maille, on peut dégarnir la valeur sur l'envers. Pour réaliser nos bas de jambe en bord-côte, on épingle les bords latéraux des pièces 7, que l'on pique avant de surjeter la bordure. Puis, on va replier le bord-côte dans le sens de la longueur. On fait attention à ce moment-là à bien coucher les valeurs de couture de part et d'autre pour éviter les surépaisseurs, comme ceci. J'ai une marge qui part à gauche, l'autre à droite. Enfin, on positionne le bord-côte au bout de la jambe, endroit contre endroit, et les bordures à vif coïncident. On peut épingler en étirant légèrement car le bord-côte est plus court que le bas de pantalon. C'est tout à fait normal, on cherche un effet resserrant. Je vais piquer, puis surfiler la bordure. Voilà le résultat. On peut rabattre le bas de jambe. En bas de chaque jambe, on réalise 2 rentrées. Un premier de 1 cm et un deuxième de 2 cm pour former l'ourlet. On épingle tout autour. Puis on pique à 2 cm en laissant une ouverture de 3 cm environ. On coupe un morceau d'élastique correspondant à la longueur indiquée dans le tableau du patron, qu'on enfile dans la coulisse. Comme pour la ceinture, on fait se superposer les deux extrémités de l'élastique et on réalise une couture solide. On ferme la coulisse avec un point invisible, comme je vous l'ai montré pour la ceinture, puis on répète sur l'autre jambe. Si vous souhaitez réaliser des ourlets simples, c'est tout à fait possible. Néanmoins, le patron prévoit un effet blousant avec un bas élastiqué. Il faut donc adapter la longueur des jambes, qui seront probablement trop longues. Prévoyez donc de faire un essayage sur l'enfant et de raccourcir les jambes si besoin de quelques centimètres à partir de la lisière basse. 2 cm par exemple nous semble très bien. On surfile ou surjette la lisière. On réalise un rentré de 1,7 cm pour former l'ourlet. Puis on repasse et surpique à 1,5 cm. Voici ce que cela donne. Pour un short, on surfile ou surjette les bas de jambe. Puis on réalise un rentré de 1,7 cm. On repasse, puis on pique sur tout le tour à 1,5 cm. Voilà le résultat. En option, si l'on a choisi de poser un cordon décoratif, on coupe 100 cm de cordon plat et l'on vient piquer une épingle de sûreté à l'une des extrémités. On introduit le cordon dans une boutonnière, on fait le tour de la coulisse et on vient ressortir de l'autre côté. Voici ce que cela donne.
On fait ensuite un nœud à 3 cm environ des extrémités. Et bien voilà, félicitations, votre pantalon Dakar ou Jim est terminé. On espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner à notre chaîne. À très bientôt chez Icati.